L'idée, c'est de rappeler que Fluxus a 60 ans. Fluxus, c'est ce mouvement artistique dont on parle souvent maintenant et qui est né on va dire en 1962, puisque le premier concert Fluxus a eu lieu à Wiesbaden en 62 et en septembre. Donc on avait gardé cette date évidemment qui colle pile poil avec cet événement. Donc on s'est dit on va faire une journée festive. On voudrait quand même faire une grande photo de famille, c'est-à-dire avec tous les habitants qui voudront venir nous rejoindre sur l'escalier, et on distribuera gratuitement, ils pourront le garder, un masque avec la figure emblématique de Fluxus. Donc on tirera la langue au monde entier et on partira en cortège jusqu'à la Fondation du Doute, où là nous inaugurerons l'exposition de Ben, donc, qui s'appelle L'Ego Indestructible, c'est le titre qu'il a donné à son exposition. Elle va se transformer en guide avec de micros, évidemment, musique à l'intérieur du bus, et ça s'appelle pochette surprise. Donc on aura sûrement chacun une pochette surprise. Voilà, ça va être assez ludique aussi, assez joyeux. Dans le cimetière de Blois, l'idée est celle d'avoir une concession qui appartienne à tout le monde, donc qui n'est pas liée à une famille, et une concession que nous allons végétaliser. Et le jour de l'anniversaire Fluxus, les visiteurs seront invités à planter des plantes ici. Donc ça, c'est la concession qui nous a été confiée. Et donc on va créer un parterre de plantes. Les projets sur le funéraire, j'en ai plusieurs, mais j'ai commencé avec une tombe pique-nique pour ma mère qui est toujours en vie. C'est un projet qui s'appelle Mom Tomb, donc c'est une tombe pique-nique dans un cimetière Seine-et-Marne à côté de Provins. Les cimetières sont vraiment, dans notre imaginaire, sont des lieux de recueillement, mais des lieux pour les morts. Et en fait, le cimetière est un lieu pour les vivants. Ce sont les vivants qui viennent, qui rendent visite, qui se recueillent auprès des tombes, mais finalement, c'est paradoxal, mais c'est un lieu de vie. L'idée, c'est de rouler en peloton avec une vingtaine de cyclistes. Les inscriptions sont limitées à 20 cyclistes. Chacun portera un sac sur les épaules. On ira chercher ces sacs, puis ensuite ces sacs vont servir à créer des sculptures au fil du parcours. Donc à plusieurs endroits, on va s'arrêter, poser nos sacs pour créer des sculptures. C'est un projet que j'ai commencé il y a 3 ans en observant ces livreurs qui envahissaient les rues en fait, dans les villes. On voit ces formes passer, on voit des sacs étranges sur les dos des cyclistes et ces formes sont étonnantes parce qu'on se demande ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, la forme de ces sacs, ça a été créé pour pouvoir mettre 10 pizzas. Donc ça fait une sorte de cube comme ça. Et ces livreurs me faisaient penser un peu à des atlas qui portaient voilà, des fardeaux sur leurs épaules. Et je me suis dit qu'il fallait reprendre ça, cette forme, et essayer de la travailler pour en créer une pièce un peu ludique et étonnante. Et ça permet aussi aux spectateurs qui vont croiser cette performance de réfléchir sur ces formes quoi, qu'on a maintenant en quelques années tous intégrées et qu'on ne voit plus.